La Compagnie Noire, donc certains de ses membres en tout cas, se sont tous réunis au tribunal pour assister au procès de Jacques le Sanguin. Jacques, en parlant de lui, je pense que vous le voyez là, il est dans sa petite cellule, tout seul. Déjà une semaine et demie qu'il l'a, la justice est assez expéditive à Ubersreck. Aujourd'hui, c'est l'heure de son jugement. Et si jugement il y a aujourd'hui, demain, il y aura la peine. Vous êtes tous réunis et vous avez trouvé un bon avocat, une très bonne avocat même. Tu peux te présenter euh, l'avocat de la défense. Bonjour. Je suis l'avocate de la défense. Comme vous voyez, elle est redoutable. Et en face de lui, le procureur du Basrec, qui travaille directement pour la ville et sa justice. Peux-tu te présenter? J'ai pas compris. Il n'y a que moi qui, Déjà. y a pas que moi qui l'entends. Ton nom, c'est Conibert. C'est bon, on a gagné. Et t'as une grosse coquille. Le nom de l'avocat de défense est l'avocate Goldberger, Frau Goldberger, et R. Conibert. Si vous voulez que votre personnage soit sur place, vous pourrez mettre votre token dans la salle d'audience que je vais ouvrir dès maintenant. Une chose qui compte, la justice. Mais si. Non, vous voyez tout en théorie. Enfin tout. La Alors, salle. alors que tout, tu préfères le pognon. Tu peux aussi placer ton avocat, Clément. À l'entrée, vous avez vu plusieurs choses, c'est qu'il y a des gardes partout dans ce palais. Et donc vos armes ont dû être laissées à l'entrée, dans un bureau. Regardez. Personne n'a d'armes ici. Je Soudain, précise, j'ai mis une robe. très bien, tu as mis une robe. Ok. Soudain, des gardes font entrer Jacques le Sanguin. Hop, qui est solidement gardé et entouré par des gardes. Cela lui. Il va être placé ici au coin. T'as un Berserk, quand on tue un mec, on est mis au coin. Ça va, tranquille. Non, mais on va le mettre là. Voilà. Salut. Salut. Lui, Salut. Voilà. Soudain, le juge entre, se met en place. Généralement, tout le monde se met debout, mais bon, je sais pas comment ça se passe à Bossrec. Est-ce que nos juges ici présents, monsieur Conibert et R. Goldberger, choisissent de se lever? moi je me lève, Oui, je pareil. descends mon chapeau et je le salue. Évidemment. Je me lève également et je le salue d'un geste de la tête. Très bien. Il ouvre ses papiers, s'installe, relâche un petit peu sa chaise. S'entend des gardes qui passent au couloir, encore une fois, le lit. C'est vraiment gardé. Bien, bien, bien. Alors, nous sommes ici pour délibérer, juger et appliquer la peine proportionnée au dénommé Jacques le Sanguin. Nous allons avoir un petit rappel des faits pour commencer. Jacques le Sanguin, membre de la compagnie de l'eau noire, donc une compagnie de mercenaires locales, il y a de ça 11 jours précisément, aurait supposément assassiné monsieur, laisse-moi ouvrir mon dossier, monsieur Crochepe en pleine rue d'une hache dans la tête. Voilà les faits qui lui sont donnés. Très bien. Je vois que monsieur le sanguin est ici. Également
ces avocats. Nous allons, comme d'habitude, chaque avocat va lancer une pièce qui est plus proche de 1 commencera sa défense. Vous aurez la liberté, chacun, comme d'habitude, de montrer des preuves, d'interroger vos témoins et de faire venir des témoins, interroger les témoins d'autres personnes. J'écouterai et nous jugerons. Messieurs, madame, lancez une pièce. Donc un descend pour Indécent. Zewin et Clément. Monsieur Kunibert, vous êtes le plus haut. Vous allez commencer. J'aimerais clarifier tout d'abord les faits. Effectivement, nous savons que monsieur le Sanguin a assassiné froidement et violemment mon client, monsieur Cruspe. Je ne sais pas si monsieur le Sanguin, déjà est-ce que vous plaidez coupable ou pas de ce fait? Que vous l'avez tué. Mais je ne voulais pas à la base. Je regrette cette action. Ah bon? Tu plaides coupable? Est-ce que tu plaides coupable? Oui, c'est moi qui l'ai tué, mais c'était pas voulu, involontaire. J'assume. Vous me dites Voilà. que cet acte était involontaire. Très bien, nous allons noter pour plus tard. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur vous. Je vois qu'il ne s'agissait pas de votre premier acte de violence en public. Certains de mes agents sont remontés voir vos origines jusqu'à votre village d'enfance. Nous avons appris que dès cet âge, vous avez au château de Langres, vous avez déjà commencé à faire preuve d'une grande violence. Vous avez frappé votre beau-père. Vous l'avez battu à mort même et brisé sa mâchoire. Le pauvre a dû, dès le lendemain, continuer à travailler au champ, blessé, souffrant le martyre pour nourrir votre pauvre mère, qu'en plus vous avez laissé seule. Vous êtes parti après cet acte, n'est-ce pas? Est-ce que mes agents ont la bonne histoire selon vous? Alors, je vais me permettre, votre honneur, de clarifier quelque chose. Non, Alors, excusez-moi, vous devez d'abord répondre à ma question. Est-ce que oui ou non, vous avez frappé votre beau-père, excusez-moi, est-ce que vous l'avez battu à mort? non, je l'ai frappé, mais je ne l'ai pas battu à mort. Vous l'avez frappé, il avait quand même la mâchoire brisée. Excusez-moi, c'est un petit peu plus que juste frapper. Qu'après ça, vous êtes parti et laissé aussi votre mère seule. Vous avez fui. Si je Votre- n'étais pas parti, votre tout le monde village. serait mort. Car, Ah bon? Et pourquoi donc? voyez-vous, j'étais à rechercher. pour avoir Recherchez aidé pourquoi? pour avoir aidé les Érimo à ce que les violences envers les paysans cessent. Oui. Donc vous êtes un bandit, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ou en tout cas vous étiez, ou vous l'êtes encore, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Donc, on va retenir, vous avez frappé et brisé la mâchoire de votre beau-père, laissé votre mère seule, sous prétexte que vous avez rejoint des bandits et que tout votre village était menacé par votre violence assez commune a priori. Vous le faites, c'est assez, vous le faites souvent. On va passer à la suite de votre histoire, si vous le voulez, qui vont en montrer que vous avez continué dans cette voie. Suite à tout ça, vous avez rejoint un groupe de marchands. On est d'accord?
monsieur le sanguin. Vous avez rejoint un groupe de marchands. Voilà, c'est ça? En tant que pour les protéger. Non, nous avons fait route ensemble. Je n'étais en aucun cas engagé pour les protéger. D'accord. Pour, autant pour moi. Et c'est avéré que ces hommes se sont fait massacrer? Non? La plupart sont morts dans une attaque de bandits et Voilà. seul, je n'ai pas pu protéger tout le monde. Voilà, ils sont morts dans un assaut de bandits dans le col de la Dame Grise. Suite à ça, quelle a été votre réaction? J'étais triste de voir des innocents être tués. Et j'ai donc combattu contre ces bandits qui les ont tués. Vous les avez combattus? Où vous les... D'accord. Ces bandits, qu'est-ce que vous leur avez fait exactement? Je les ai tapés Vous avez tapé. et je me suis protégé. D'accord. Que voulez-vous que je vous réponde d'autre? Vous Ils n'avez pas essayaient de me protégé tuer. les marchands. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas, vous êtes protégé vous, donc, mais jamais vous n'avez porté assistance à ces pauvres marchands. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui comptez. Je n'ai jamais dit ça. Ah bah, Je me vous suis m'avez dit interposé que entre les jamais. marchands et eux. Mais tout seul, on ne peut pas arrêter une vingtaine de bandits. J'ai beau être assez large, je ne peux pas arrêter à moi seul. Nous sommes 20 hommes. d'accord. Donc vous n'auriez jamais pu arrêter autant de bandits. Comment cela se fait-il que vous soyez là du coup aujourd'hui? Comment expliquez-vous que ces bandits vous aient laissé en vie? Si 20 bandits, vous ne pouviez pas les arrêter. Je n'étais pas seul à me battre et comme certains avaient déjà péri face aux ripostes des marchands et que je leur donnais du fil à retordre et qu'ils avaient fini en quelque sorte eux, si on peut dire leur travail, ils se sont enfuis, alors je n'avais rien sur moi. Ils se sont peut-être dit que le risque ne valait pas la chandelle. Le risque d'être massacré à leur tour, c'est ça? Pas massacrer, de se prendre une mandale, peut-être, mais je n'avais pas encore, De ce que je d'arme à part un sais, couteau. ils ont fini par être massacrés. Et je pense que c'est là d'où vient votre nom, le sanguin, n'est-ce pas? Certains disent que vous avez changé du tout au tout, que vous étiez de base un bandit peu, enfin, excusez-moi, un voyageur peu amical, mais que au moment de l'assaut, il y a eu effectivement, des morts. Et vous avez changé du tout au tout à un moment, et vous les avez massacrés violemment, et que tout s'est terminé dans un bain de sang. Est-ce vrai que vous avez fait preuve de sauvagerie face à ces bandits, comme vous dites? Répondez, monsieur le sanguin, je vous prie. Je me suis juste défendu avec l'énergie du désespoir. Je n'ai fait en aucun cas acte de sauvagerie. Étant donné que l'état de certains de ces hommes, je pense que nous pouvons appeler ça de la sauvagerie. Mais du coup, est-ce que c'est là d'où vient votre surnom, le sanguin? Non, le sanguin est juste mon nom de famille. Je l'ai depuis ma naissance. D'accord. Donc, on va refaire un récap. Vous êtes violent depuis toujours, donc déjà dans votre village avec votre beau-père. Vous avez effectivement, vous vous êtes protégé contre des bandits en laissant des marchands se faire massacrer. Effectivement, vous ne pouviez pas tous les sauver, mais voilà, vous avez préféré vous défendre vous, je peux le comprendre. Et après ça, vous avez massacré ces bandits plutôt que chercher à les stopper, que en tout cas, vous les avez massacrés sauvagement et non pas juste combattus. Euh, Vous avez des origines quand même très violentes, nous sommes d'accord.
Monsieur Kunibert, vous avez droit à une dernière question. Je sens qu'on se perd un peu avec cette histoire. Sur ce sujet, j'entends. Très bien. J'attendrai l'appel des témoins pour continuer ma présentation. Non, je veux dire, une question sur ce sujet, précisément. Sur ce sujet, non, voilà, nous savons tout simplement que Monsieur Le Sanguin a fait preuve depuis toujours revient régulièrement dans des histoires de violence et de sauvagerie, toujours dans le sang, etc. J'appuierai la suite de mes propos que nous appellerons les témoins. Très bien, je vous écoute. Paul. La def... Non, on va continuer. Avec toi, Clément. Ok. C'était pour savoir si on laissait la défense un petit peu. Non, ça sera d'abord la procure, ensuite la défense, ensuite on fera autre chose, vous verrez. Ok. Et là, tu as la Et parole. bien dans ce Instant. cas, je vais vous poser... Je vais appeler mon premier témoin. Je vais appeler Monsieur Rald Rader, si vous le permettez. Ouais. Monsieur Rader, alors je sens un petit token, monsieur Rader. Ouais. Je l'appelle à la barre. Je l'appelle à la barre, ouais. C'est ça. Là, j'étais là. Hop. Je prévoir avant, mais en fait je l'ai prévu, j'ai pas mappé, comme un con. Je l'ai pas une seconde, je l'ai dans un coin, c'est que je l'ai rangé, mais je sais plus où. Souci. Monsieur Rader, veuillez poser votre main sur le livre de Sigmar et jurer de dire la vérité, uniquement la vérité. On est obligé. Monsieur le Vous êtes obligé. commissaire. Euh, Dites Laquelle simplement, demain je le jure. Laquelle demain, monsieur? La droite, la gauche, peu importe. Ok. Bon, ben, je jure. Très bien. Monsieur Kunibert, il est à vous. D'accord. Mais j'ai rien fait, hein. Non, ne vous en faites pas, vous n'êtes coupable de rien du tout. J'avais simplement des questions toutes simples à vous poser, vous allez voir, ça va être assez rapide. Reconnaissez-vous déjà Monsieur Le Sanguin? Où ça? Juste Ah, ce monsieur que nous jugeons aujourd'hui. ouais, oui, ouais, moi je l'ai Voilà. déjà vu, ouais. Est-ce qu'il est vrai qu'il vous a acheté une hache le matin même de cet acte violent? Alors attendez voir. Ouais. Bon âge de jet, je crois, hein, ouais. Voilà. Je montre du coup la pièce à conviction, cette hache, on l'a, n'est-ce pas? On l'a vu, évidemment. Voilà. Donc je montre cette hache. Est-ce bien cette hache ici présente? Alors je la prends dans les mains. Non. Ah, Non. ah, Je te la montre de vrai, mais tu ne la prends pas. ah, j'ai pas le droit, monsieur. Non, vous ne pouvez pas toucher une pièce à conviction, excusez-moi. Ah, il faudrait que je regarde de plus près quand même, parce que bon, moi... je Dites-moi à mets ma quel petite endroit marque vous avez besoin, vous ne devez juste pas y toucher. sur la base de la hache. Très bien, J'ai alors toujours ma petite griffe. je lui montre la base de la hache. Ouais, mais c'est bien celle-là. Ouais. Très bien, merci. Alors, du coup, nous avons la confirmation que Monsieur Le Sanguin s'est procuré cette même hache qui a servi à tuer mon client le matin même du meurtre. Il y en avait deux, en fait. Il me semble. Il y avait deux haches? Ah,
voyez bien ce que c'est une hache de jet. En avoir qu'une, ça sert à rien. En tout cas, c'est celle-ci qui a servi. L'autre, je demanderai à la garde s'ils ont retrouvé une deuxième hache. Donc du coup, je reviens à mon histoire. Nous savons donc que Monsieur le Sanguin s'est procuré une hache de lancer qui a servi le jour même à tuer mon client, Monsieur Crusp. Je me demande, du coup, forcément, comme je pense tout le monde ici présent, si cet acte a été prémédité. Évidemment. J'en viendrai aussi à dire, Monsieur le Sanguin, qu'est-ce que vous en pensez de cette hache? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Non, elle n'a aucun intérêt. Est-ce que, comme je l'ai proposé, cet acte a été prémédité? Vous avez acheté une hache le matin même qui a servi à tuer Monsieur Crusp. Prémédité, pas prémédité. Oui, non. Non. Voilà. Tout simplement. Monsieur Sanguin, pour la rapidité de ce procès, j'aimerais que vous répondiez rapidement, s'il vous plaît, que vous soyez attentif aux questions. Je vous demande pas. Continuez, monsieur Cunibert. Voilà, merci Monsieur Rader, j'ai fini avec vous, vous pouvez retourner vous asseoir. Ok. Merci pour votre collaboration. Et je peux m'en aller même. Enfin, non, je suis obligé de rester là. Vous voyez avec Monsieur le juge pour ça. Monsieur le juge, excusez-moi. Oui. Puis-je intervenir concernant la dernière allégation de monsieur le procureur, s'il vous plaît? Faites vite, mais je vous écoute. Monsieur le juge, monsieur le procureur, messieurs, dames les jurés, donc suite à l'exposition factuelle de l'assassinat de monsieur Crusp, permettez-moi de revenir sur plusieurs points. Donc le dernier point exposé par monsieur le procureur, qui persiste à dire que c'est un assassinat et se base sur le fait la pièce à conviction H, donc dont la griffure est signée par donc ce témoin le témoin donc forgeron. Je demande une requalification des faits, non pas en assassinat mais en homicide. Et je vais vous prouver pourquoi il n'y a pas eu préméditation ni tout élément constitutif qui pourrait affirmer avec certitude la volonté expresse d'ôter la vie à cet homme. Où est-ce que vous avez trouvé la hache? Parce que dans les faits, Jacques, vous ne l'avez pas récupérée cette hache? La hache que j'ai lancée, si je l'ai récupérée après. D'où provient donc la hache pièce à conviction, monsieur le procureur? Eh bien, de la fouille, je vais répondre. Simplement du... Excusez-moi, monsieur le juge. De la fouille. Quoi, on va mettre le sergent Van Worm qui était là pour l'enquête. Il répond aux questions de ce genre, parce qu'on lui pose des questions. Il est où? Monsieur le Sanguin a été fouillé par le sergent qui a retrouvé l'arme du crime. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Non plus d'ailleurs. Qu'il n'y a certainement pas préméditation et que le fait d'acheter une hache pour se défendre, puisque vous le dites si bien, monsieur le juge, que c'est un mercenaire de la compagnie de l'eau noire, qu'il n'y a aucune raison qu'il ait acheté expressément pour tuer ce pauvre homme dans la rue. J'ai une objection à faire. Vous parlez de défense, mais
j'aimerais interroger Monsieur Le Sanguin sur cette fameuse défense. Avant tout, j'aimerais vous rappeler que c'est moi ici qui tire la conclusion. Vous refutez le... Vous auriez pu me dire simplement, je réfute le mot préméditation et développer ensuite. Hmm. Pourquoi? Monsieur Kunibert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le juge. Monsieur Le Sanguin, Oui. votre avocate a soulevé un point. Il paraît que vous vous êtes défendu. Tout d'abord, dites-moi en quoi un lancer de hache peut être une défense, étant donné que cet homme était a priori en train de discuter avec d'autres membres de votre compagnie. Eh bien, c'était pas pour me défendre moi-même, mais pour défendre Alice Siras. Ah, C'était du en coup, face de lui. maintenant, vous défendez les gens, vous ne vous défendez pas que vous. Oh, J'ai toujours défendu Ça- les gens. non, juste Et avant, on vous peut avez dé- on dit peut, que on vous ne peut plus vouliez vous défendre défendre que vous quelqu'un. C'est pas ce que j'ai dit. face aux marchands. J'ai dit, et on ne peut pas défendre les autres si on est mort. Donc il faut quand même rester en vie. D'accord. Alors, j'ai quand même une question. Vous êtes un grand gaillard bien costaud, tout ce qui va avec. Ce que je me demande, c'est à quel moment vous, un elfe sylvain, une barbare et un demi-griffon se sont sentis assez menacés par un homme tout seul dans la rue, au point de le tuer, froidement. Qui plus est. À quel moment vous êtes senti assez menacé pour passer à un tel acte? Comme je l'avais dit au tout début, mon intention à la base n'était pas de le tuer, mais il avait sorti son arme, un couteau, et il s'apprêtait sûrement à en servir contre Alice. Je voulais donc l'empêcher de l'attaquer, sauf que mon lancer a raté le bras et a atteint la tête. D'accord. Je pense que voilà, votre acte est quand même un petit peu fort comparé à ce que vous me dites. Avoir du tact, c'est savoir jusqu'où on peut, jusqu'où on peut aller trop loin, vous voyez? Et bien justement, nous allons, voilà, c'est pas vraiment beaucoup de tact de lancer une hache, c'est un peu démesuré. Euh, De plus, vous me dites que cet homme vous a, a menacé votre compagnon avec un couteau. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment qu'il aurait pu avoir peur face à 3 personnes suréquipées et un demi-griffon? C'est parce que Ne répondez pas sous-entendait tout de ce suite. qu'il parlait. Ne répondez pas tout de suite. Je vais même vous prouver que cet homme, Monsieur Crusp, n'était pas du tout quelqu'un de malveillant. Et j'aimerais appeler à la barre un témoin. Monsieur Ottokar Felsenbaum. Monsieur le juge, j'aimerais appeler Monsieur Ottokar Felsenbaum à la barre, s'il vous plaît. Eh bien, qu'il vienne. Oh, bah, j'arrive. Normalement, il y a une petite phrase. Monsieur Felsenbaum, asseyez-vous, prenez place. Veuillez placer votre main droite ou gauche, comme on mentionne avant, sur le livre de Sigmar. Et veuillez jurer de dire la vérité et uniquement la vérité, je vous prie. Bah, je pose ma main droite là et bah, je vais jurer, dire la vérité, rien que la vérité, monsieur. Très bien. Je vous rappelle à tous que nous avons ici beaucoup de témoins aujourd'hui. Si vous voulez faire parjurer sur un livre sacré de Sigmar, bien à vous. Mais veuillez quitter la salle du tribunal avant de vous prendre un éclair. Oui. Monsieur Knibert, à vous. Très bien. Monsieur Felsenbaum, vous connaissiez Monsieur Crusp, n'est-ce pas? Ah, tout à fait, c'était un habitué, vous savez. Voilà. Quel est votre... Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre lien avec Monsieur Crusp? Expliquez-nous.
Bah, c'est un bon client, vous savez, moi je tiens une petite boutique de troc et il venait souvent chercher des marchandises. Bon, un peu tout le monde le connaissait dans le quartier, hein, c'était pas un méchant gars. Le voilà assassiné comme ça au milieu de la rue, vous imaginez les enfants un peu? Le Ah oui. pauvre. Vous avez assisté à la scène? Malheureusement non, mais Dieu merci en soi. Heureusement pour vous. C'était, a priori, très moche à voir. Dites-vous, j'espère que le coupable sera sévèrement puni. Voilà. Je pense que je pense que tout est clair. Monsieur Crusp n'était pas du tout quelqu'un de menaçant. Vous voyez, Monsieur Felsenbaum, qui est un commerçant réputé de cette rue, de ce petit, de ce petit marché, le connaît. Personne n'avait de problème avec Monsieur Crusp. Il était, tout le monde s'entendait bien avec lui. Tout allait bien. Est-ce que c'était quelqu'un qui avait l'habitude de se battre, qui était menaçant, Monsieur Felsenbaum? Bah, jamais avec nous, vous le doutez bien. Il a Et toujours voilà. payé ce qu'il devait, il a toujours été respectueux envers ses achats. Et voilà, c'était quelqu'un d'honnête. J'en reviens donc à vous, Monsieur le Sanguin. Vous m'avez dit qu'il vous menaçait en pleine rue, que c'était quelqu'un de malveillant à votre égard. Qu'est-ce qui aurait pu le pousser à faire ça? Comment justifiez-vous qu'un homme, un père de famille, je dis bien, qui avait 8 enfants, et qui les laisse donc derrière lui, qu'est-ce qui aurait pu motiver un homme comme lui, qui n'avait pas de problème d'argent, rien, tout allait très bien. Qu'est-ce qui aurait pu le motiver à attaquer un groupe de mercenaires surarmés? Dites-nous. L'argent, monsieur. Je viens de vous dire qu'il Car- n'avait pas vraiment de problème d'argent. Tout allait très bien. Vous voyez, il payait les marchands, c'était quelqu'un d'agréable même. Cependant, je peux l'attester ainsi que tous les membres qui étaient avec moi, et même tous ceux de la compagnie de l'eau noire, que notre tête est mise à prix par le baron de la Pègle, et que ce dernier l'a agité fièrement un prospectus. Alors, vous l'appelez le baron de la Pègre? Non, je ne vois pas. Effectivement, des avis ont été déposés. J'ai constaté aussi que des avis ont été déposés à votre égard. Je ne vois pas de rapport avec la Pègre, mais soit. N'empêche que vous avez laissé un avis, les avis avec vos têtes sur le cadavre de Monsieur Crusp. Ah, ça, ce n'était pas de mon ressort. Et, C'est pas moi qui l'ai fait. et pourtant, ça a été fait. Et vous êtes là, vous nous parlez de ces fameux avis que vous avez, vous ou un de vos camarades peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas vous avez laissé cet avis. Pourquoi? Quel était le message? C'est pas Quiconque moi qu'il faut le s'approchera de demander. vous en paiera de sa vie? Ah, c'était pas, comme je l'ai dit, ce n'était pas euh, de mon ressort, ce n'est pas mon action, alors je ne peux pas vous en parler. Vous n'êtes pas proche de vos camarades, c'est ça? Mais on n'en a pas vraiment eu le temps de discuter après, comme les gardes sont arrivés. Et que j'étais Très en bien, très mélancolie. bien. Je constate que vous êtes resté le même que depuis le début de votre histoire. Comment cela? Vous êtes resté quelqu'un qui se protège, pense à lui et fait preuve de violence. Enfin bon, passons à la suite de l'accusation.
Très bien. Merci, monsieur Felsenbaum. Je vais vous laisser euh, repartir. Vous transmettrez mes salutations à Madame Crusp qui doit être dévastée. Vous connaissiez la famille de Monsieur Ortwin Crusp et j'espère qu'ils s'en sortiront. Ah, merci, mon brave, vous êtes un héros, vous savez. J'espère que vous l'emporterez ce procès. J'espère surtout que la vérité, que la justice triomphera. Merci. Très bien. J'ai Donc là, jusqu'à maintenant, nous avons parlé avec des personnes, un marchand qui vous a vendu l'arme le matin même, une personne qui connaissait, qui était proche de Monsieur Crusp et qui nous a prouvé qu'il s'agissait d'un honnête homme, qui n'avait aucune raison de vous menacer. J'aimerais maintenant que l'on passe au moment de l'action, au moment où vous êtes passé à l'acte. C'est pour ça que je vais appeler un témoin, un nouveau témoin, Herman tout court. Herman Monsieur tout Herman, court. prenez place, asseyez-vous. Veuillez poser une main sur le livre de Sigmar et jurez de ne dire la vérité et uniquement la vérité. Je le jure. Très bien, monsieur Kingeber, il est à vous. Monsieur tout court. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Dites-nous quelle est votre profession. Je m'appelle Herman. J'ai pas de nom parce que j'ai pas connu mes parents. Et je tiens une épicerie et je vends des légumes quoi, dans la rue. Très bien. Vous étiez malheureusement présent lors de cet acte, si je me trompe. Tout à fait. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu? Et ben, c'était en début d'après-midi. J'étais en train de rouvrir la boutique après avoir mangé quoi. Et j'étais en train de remettre les légumes sur les étals quoi pour que les gens puissent les voir. Et c'est un peu plus bas dans la rue. J'ai vu des gens. Ils avaient l'air un peu patibulaires quoi. Et il y en avait un qui se détachait du lot et qui parlait au reste. Et il était un grand gaillard quoi, le mec sûr de lui. Et costaud avec ça. Et il parlait aux autres. Et au début, moi, j'ai pas fait attention, vous savez. Je me demandais plutôt si j'allais faire une bonne journée ou pas. Si ma femme allait encore essayer de me casser la gueule. Et après, j'ai continué à remettre mes cagettes. Et quand je me suis redressé et que j'ai regardé dans la direction, j'ai vu que le grand gaillard, il était étalé. Alors moi, j'ai cru qu'il s'était tapé, qu'il avait mis KO. Et j'ai pas fait plus attention que ça. Et ils sont repartis comme si de rien n'était. Et c'est quand les autres passants ont commencé à s'agglutiner autour du type que j'ai compris que s'était passé quelque chose. Et quand les gardes sont arrivés, qu'il était cané quoi. Eh oui. Eh oui, eh oui. Est-ce que vous voyez parmi nous, les 4 personnes, les personnes que vous avez vues avec Monsieur Crusp, qui était le grand gaillard qui a cané, comme vous dites? Il y a... Pouvez-vous nous les désigner si vous les voyez, s'il vous plaît? Il y a la grande dame là-bas, en robe. Et il y a monsieur qui est assis en face. Et je crois que c'est tout. D'accord. Effectivement. Donc Si, vous avez... pardon, il y a monsieur aussi là-bas.
D'accord. Nous avons donc l'équipe complète face à nous qui qui s'en sont pris à Monsieur Crusp. Toute l'équipe. Voilà. Vous n'avez pas vu Monsieur Crusp sortir une dague comme prétend Monsieur le Sanguin, ou en tout cas s'en prendre au groupe. Est-ce que vous l'avez vu tenter quelque chose à leur égard? Bah, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, ils étaient pas non plus juste à côté de moi et j'étais occupé, hein, parce que le travail il se fait pas tout seul, comme dit ma Ah femme. oui, oui, j'entends bien, vous êtes courageux. Et C'est courageux de faire tout moi, ça. j'ai pas fait particulièrement attention, quoi. D'accord. Est-ce que vous aviez déjà vu Monsieur Crusp auparavant? Est-ce que c'était un habitué de votre... Ah non, un client de cette taille-là, je pense que je m'en serais souvenu. Évidemment. Euh, Voilà. Globalement, je pense que vous nous avez dit tout ce que vous savez. Ce que... Oui. Voilà. Je ne pense pas avoir d'autres questions à vous poser. Je pense pouvoir vous laisser vous en aller et reprendre votre activité. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Je sais que vous avez peu de temps libre. Merci, parce que ma femme est assez énervée. Euh, et donc, je me lève, je m'incline devant sa sainteté et je m'en vais. Très bien, monsieur Hilbert. Auriez-vous deux personnes à faire voir ou toute la ville va venir nous conter ces histoires? Je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là, globalement. Euh, Effectivement, il y a déjà eu beaucoup de monde, mais je pense que tout ça était très important pour bien montrer que mon client n'avait rien qui justifiait de se prendre une hache dans la tête. Très bien. Tout cela a été noté par nos greffiers. Je pense qu'on peut dire que Madame Goldberger, c'est à vous. Merci, monsieur Colibert. Merci à vous. Alors, monsieur le procureur, j'aimerais revenir sur quelques affirmations que vous avez détaillées à fort renfort de témoignages. Et notamment par rapport à la hache. Vous aviez dit que la hache avait été récupérée qui a été retrouvée sur le corps de monsieur Crusp. Or, la garde ici présente a dit qu'elle l'a récupérée sur Jacques Le Sanguin, mon client. Pourquoi avez-vous affirmé que c'était sur le crâne sur le corps du malheureux? Avez-vous tenté un effet de manche pour que mon client soit considéré comme un dangereux qui sème la pagaille dans tout Ubersreck? J'appelle un greffier et je veux savoir si c'est ce que Colibert a dit. Et j'oublie. Bon. Est-ce que Colibert a dit on l'a trouvé sur le crâne? Ouais, il l'a dit à un moment. Très bien, ok, il l'a dit. Je te laisse pas forcément répondre. Colibert, tu n'es pas là pour Pour le crâne. interroger. Là, je n'étais pas sur le crâne, mais elle était dans les affaires de monsieur Le Sanguin. Oui. Apparemment, t'as dit qu'il est retrouvé sur le crâne. Oui, je me permettais juste de pointer cette contradiction, monsieur le juge. Bon, avançons donc. Ensuite, mon client m'avait fait part qu'il avait perdu
sa hache en sauvant un diplomate Otto, alors que monsieur le procureur persistait à dire que Jacques ne se défendait que lui-même, qui ne défendait aucun marchand, aucun civil, malgré le fait que ce soit un puissant guerrier. Eh bien, voilà une preuve qu'il a perdu sa hache en défendant un diplomate Otto et qu'il en a racheté une autre. Vu que le forgeron a bien attesté de la présence de sa hache, donc achetée le matin même. Je persiste, monsieur le juge, monsieur le procureur, messieurs, dames, les jurés, à dire que mon client n'a pas assassiné monsieur Crusp, mais qu'il a malencontreusement dérapé, et qu'il a voulu dissuader, et ça a mal tourné. Donc j'aimerais vraiment que nous requalifions les faits en un homicide, et non assassinat. Les faits pour lesquels il est jugé ne sont pas celui d'un assassinat. Mais quelle différence voulez-vous y mettre? Que ce n'est pas un assassinat à sang-froid comme pouvait le certifier monsieur le procureur. Et que d'ailleurs, le second témoignage du vendeur de poireaux, c'est cela? Ottokar Felsenbaum? Comme quoi il certifiait que monsieur Crusp était une personne recommandable, respectueuse, en règle, qui n'avait pas de problème d'argent, soi-disant. Vous savez, avec 50 couronnes d'or, qui est quand même une somme assez colossale dans la qualité de vie de Hubert Streeck, j'ai mis un doute qu'un homme, même s'il est, on va dire, à la régulière, ne soit pas tenté de quand même prendre ses 50 couronnes d'or. De quel ordre parlez-vous, madame Goldberger? J'y viens, monsieur le juge, j'y viens. Monsieur le procureur persiste que monsieur Crusp soit un homme recommandable et qu'il est marié, qu'il a 8 enfants. Cependant, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il interpelle dans la rue une femme, donc que le dernier témoin a reconnue, Alice Siras, ici présente, témoin de la scène donc. Cet homme qui leur est inconnu et leur demande de la suivre. De suivre. Alors, objection, votre honneur. Oui. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire comme quoi mon client est venu interpeller un membre de la compagnie pour lui demander de les suivre. Est-ce que vous auriez des preuves de ces faits? Moi non plus, madame Goldberger. De quoi parlez-vous? Laissez-moi terminer. Bien, allez-y. Donc, il demande de la suivre. Donc, l'une des témoins de la scène rapprochée refuse. Il l'insulte et la menace. Quel témoin? Alice Siras, membre de la compagnie de l'eau noire, ici Eh présente. bien, voulez-vous les faire entendre? Plus tard. Il y a conflit d'intérêts. Et c'est vous qui le dites, monsieur le procureur. Mais passons. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'un homme qui interpelle une femme en pleine rue alors qu'il est marié, c'est de la tête à la pudeur. Et encore. Eh bien, c'est difficile de juger, madame Goldberger, parce que vous refusez d'appeler votre témoin et pourtant vous parlez à sa place. J'aimerais l'entendre parler directement. Vous dites qu'elle a appelé pour me dire quoi? Faites venir votre témoin. On pourra en juger. Très bien. J'appelle à la barre Alice Siras. Alice, est-ce que tu y vas? Oui, je m'avance. Très bien. Tu es habillée avec une robe. Pour moi, c'est très important de le dire. Oui, je n'ai pas venu en armure comme une grosse bourrine. Quel type de robe?
j'ai emprunté, bon pas à l'héroïne cette fois parce que la dernière fois ça a mal fini, j'ai emprunté une robe à Lana. Je suis pas sûr qu'elle a des robes, mais très bien, on va dire pourquoi pas. Très bien. Il te fait poser la main sur le livre de Sigmar. Je te dire la vérité, uniquement la vérité. Est-ce que tu es prête à perjurer devant Sigmar? Bien, oui. Ah bon? Oui. J'ai dit perjurer, hein. Je ne parlerai absolument pas. Perjurer, ça veut dire... Et rien que la vérité. Très bien. On va rester là-dessus. Allez-y, madame Goldberger. Madame Goldberger. Toi, The Win. C'est à toi. Très bien. Donc c'est de l'atteinte à la pudeur, et encore parce qu'il a été pris sur le fait. Alors se pose la question légitime, combien de femmes, de filles, de mères avait-il harcelé avant d'être châtié par le destin? Laisseriez-vous Votre honneur, Laisseriez-vous dans la rue calomnie. Laisseriez-vous Cette dans dame la rue avance des arguments sans même les prouver. Puisque vous êtes incapable de poser des questions à votre témoin, Madame Goldberger, je vais le faire moi-même. Madame Siras, l'avocat Goldberger ici présente affirme que l'homme est venu vers vous. Que vous a... Ça a coupé. À quel moment? L'homme vous a... L'homme est venu vers vous. Que vous a... Alors il m'a barré la route de son imposante carrure et il m'a expressément demandé de le suivre afin de récupérer les 50 couronnes qu'il y a sur ma tête. Et devant mon refus de le suivre, il m'a menacé avec son couteau en le pressant contre mon ventre qui abrite un enfant. Combien de mois êtes-vous ensemble? Avec Monsieur le Sanguin, vous demandez? Vous portez l'enfant de Monsieur Sanguin? Oui. Monsieur Sanguin est donc votre mari? Oui, tout à fait. Très bien, je crois qu'on peut effectivement noter le conflit. Intérêt précisé par Monsieur Kunibert. Très bien. Apparemment dans son passé, Si- il devrait le savoir. S'il y a conflit d'intérêt, alors ça veut dire que tous les témoins de monsieur le procureur ont aussi un conflit d'intérêt. J'en serai le juge Je vois pas en et non quoi. vous, Madame Goldberger. Madame Goldberger, je vais cependant vous rendre le contrôle de votre témoin. Imposez-lui question puisque vous l'avez fait appeler. Chère Alice, du coup, pouvez-vous m'attester que Monsieur Jacques Le Sanguin n'est pas cet ignoble charcutier sanguinaire que veut bien le montrer monsieur le procureur? Qu'il est doux comme un agneau au foyer? Tout à fait. Il prend soin de moi. Il reste à mon chevet quand je vais mal. Il est toujours aux petits soins. Il m'apporte le repas quand je ne peux me lever. Et il fait toujours très attention à chaque personne au sein de notre compagnie. Est-ce qu'il vous a fait part de son passé? Parce que monsieur le procureur a l'air de bien être au courant de son passé, au même titre qu'il ferait même une biographie sur monsieur Le Sanguin. D'ailleurs, qui ne constitue aucune preuve, hein. Donc, pouvez-vous me confirmer ou infirmer les allégations de monsieur le procureur, si vous avez ouï dire par Jacques Le Sanguin de son obscur passé? De son passé, je ne connais que des bonnes choses. Il a défendu, comme vous l'avez dit, il vient de Bretonnie, il a défendu les pauvres, les paysans qui étaient oppressés par les plus riches, les plus puissants. Il leur a apporté son aide dès son plus jeune âge.
afin de pouvoir les aider et qu'ils soient moins oppressés. Une personne qui a bon cœur. Bon. Je vous remercie beaucoup, Madame Siras, pour votre témoignage des bonnes mœurs de Monsieur le Sanguin. Si vous permettez, Madame Goldberger, j'aimerais une réponse à ma question. De combien de mois êtes-vous enceinte, Madame Siras? Alors nous sommes mariés depuis quelques mois Ce n'est pas ma question. et ça l'a fait à peu près le même temps que nous sommes ensemble. Tant votre ventre me semble bien plat. Pardon, ma robe, vous... Votre ventre me semble bien plat. Eh bien, écoutez, comme vous l'avez dit, nous sommes mercenaires et nous avons beaucoup à faire. Il y a quelque temps, j'ai été atteinte d'une maladie où j'ai failli perdre la vie. Et c'était il y a à peu près un mois et demi. Et Très bien, ça ne donne pas du tout à ma question. Savez-vous ce que c'est que ce livre de Sigmar, Madame Siras? Je vois que je note un accent bretonien dans son langage. Connaissez-vous suffisamment de votre dieu Sigmar? tout à fait, très bien même. Très bien. Est-ce que vous savez ce qui arrive à ceux qui lui montent? Tout à fait. Très bien. Je vous pose donc la question de la dernière fois. Êtes-vous bien enceinte de Monsieur le Sanguin? Tout à fait. Très bien. Madame Goldberger, continuez, je vous prie. Je vous remercie, Monsieur le juge. Monsieur le juge, monsieur le procureur, vous qui êtes des hommes de droit, à la recherche de la vérité, n'est-ce pas suffisant comme preuve irréfutable que Jacques le Sanguin a cherché à protéger sa femme sans défense et enceinte de surcroît, et par ce biais de protéger une concitoyenne et son engeance, et par extrapolation, la société est véhiculée une image d'une ville sûre. Car oui, monsieur le juge, monsieur le procureur, messieurs, dames les jurés, nous sommes dans une ville qui, au fil des jours, est de plus en plus insécurisante. Monsieur Crus, grand gaillard, comme le cite un des témoins de monsieur le procureur, a été appâté par le gain. Des affiches placardées aux quatre coins du Borsrec vous disent quelque chose? Peut-être, n'est-ce pas, monsieur le procureur, vous qui affirmez en avoir vu? Je cite 50 couronnes d'or pour chaque tête de ces chiens de l'eau noire que vous rapporterez à Von Deindorf. Passez le mot. Tenez, monsieur le juge, en voici un exemplaire arraché. Il le prend et le lit. Ma question est, que font les gardes de la ville? Pourquoi ne retirent-ils pas les affiches et les primes? Ce sont clairement des appels à l'assassinat d'une vingtaine de personnes de sang-froid. Là, vous pouvez dire qu'il y a préméditation. Là, il y a commanditaire. Ces gens de la compagnie de l'eau noire ont dû se défendre eux-mêmes, dont mon client. Car ils sont sans cesse attaqués par des personnes qui pensent que tuer impunément pour obtenir 50 couronnes d'or est facile. J'ai une constatation officielle de Hans Dieter, un officier des Aigles du Stirling, et prêté à la compagnie de l'eau noire. Vous vous rendez compte, monsieur le juge, monsieur le procureur, qu'ils se font même attaquer en présence de militaires? Et voilà le résultat. L'inaction des gardes cumulée à la promesse d'argent facile ont poussé monsieur Crusp à la mort. Une victime Madame collatérale. Goldberger, vous n'êtes pas là pour être juge de la force de la ville. Vous êtes là pour défendre votre accusé. Oui, tout à Restez là, fait. s'il vous plaît. Oui, monsieur le juge. Donc monsieur Crusp a été poussé à la mort. C'est une victime collatérale de circonstances qui nous dépassent tous. Tout comme est victime mon client et la compagnie de l'eau noire. Et qui est à l'origine de ce contexte et de cette insécurité à Ubersreich? Von Deindorf, le baron de la pègre, qui n'a que faire du respect de la vie humaine et des bonnes mœurs, qui prend un malin plaisir à exercer de la lèse humanité et de la lèse justice. A contrario, Jacques est éploré. Il a dû tuer un homme marié et avec des enfants. C'est une blessure qui ne s'en remettra jamais. Regardez comment il se tient. Il croule sous le poids de la culpabilité et du remords. Mon client, monsieur le juge, monsieur le procureur, n'est pas un assassin. Il a dû se défendre en toute légitimité.
Voyez même, l'un des membres des plus expérimentés, paraît-il, de la compagnie a failli mourir dans son hésitation. Une fraction de seconde de plus, et qui sait où cela aurait pu mener? Le massacre d'une femme enceinte? Ne pensez-vous pas qu'un homme peut faire des erreurs, des accidents de parcours, et qu'il ait le droit à une seconde chance? Mon client a le droit de suivre la voie de la rédemption. Il a voulu dissuader l'attaquant, et cela a mal tourné. Comment connaître la véritable intention d'une personne qui vous menace avec une dague et l'agite sous votre nez? J'appelle le témoignage d'Arkly Atalwif. Excusez-moi, votre honneur, j'aurais d'abord des questions à poser à Madame Alice. Très bien, vous avez le droit de parler. Au témoin, effectivement. Alors, Madame Alice, donc vous avez prêté serment sur Sigmar, n'est-ce pas? Tout à fait, comme tous les autres témoins. Alors, je me suis effectivement renseigné sur Monsieur Jacques Le Sanguin, mais aussi sur toute la compagnie, vous vous en doutez bien. Surtout les compagnons qui l'accompagnaient ce jour-là. Êtes-vous bien, Madame Alice Siras, championne de boxe, une guerrière redoutable, une des plus connues de la compagnie de l'eau noire? Bien, si c'est comme ça que l'on me qualifie, oui. Oui. Vous nous parlez de Jacques le Sanguin qui vous protège, qui vient à votre qui vient à votre chevet, que vous attendez son enfant, ainsi de suite. Vous effectuez encore des combats de boxe, que je sache. Alors, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Très bien, si vous le dites. Vous nous avez dit que vous êtes enceinte depuis quand? Et un mois. Il y a un mois, vous étiez malade. Vous avez failli mourir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, excusez-moi, mais je pense que les actions de l'eau noire ont quand même fait écho. Vous avez été engagé pour plusieurs missions, dont vous avez fait partie pour certaines. Vous partez en campagne enceinte, faire des missions pour la compagnie. Pour l'instant, le fan que je porte me permet de remplir mes tâches et mes missions avec succès. Le repos n'est pas encore préconisé. Monsieur Le Sanguin vous suit forcément dans toutes ces missions pour vous protéger et vous soutenir. Tout à fait. Je demanderai quand même à un médecin de vous examiner, savoir comment va votre enfant suite à tout ça. Très bien. Mais cela prend du temps, nous verrons ça plus tard. Alors, si vous me permettez, bon, j'en ai fini avec Madame qui continue dans son histoire. Monsieur le juge, si vous permettez, j'ai quelques questions encore à poser. Non, ce sera à Madame. Très bien. Je les poserai plus tard, pas de souci. J'ai juste quelques objections. Je veux bien que vous présentiez, que Madame, mince, l'avocate Goldberger, merci. Je veux bien que Madame Goldberger raconte nous parle de sa défense, mais attention de ne pas non plus calomnier sur mon client. Je l'ai laissé parler, mais plusieurs fois, elle a avancé des propos sans les prouver. C'est noté, Monsieur Kniberg. Comme je disais, je laisse la parole maintenant à Madame Goldberger. Je vous remercie, monsieur le juge. Et donc, j'avais demandé l'appel du témoignage d'Arkly Atalwif.
Oui, bien, allez-y. pour témoigner de ce qu'il a vu, de la sécurité du Berserk, et les membres de la compagnie de l'eau noire sont sans cesse attaqués, et qu'à un moment d'hésitation peut coûter la vie. Très bien, monsieur Atapouif, j'ignore si je peux vous faire jurer sur un livre de Sigmar. En revanche, c'est comme ça qu'on le fait ici. Je le ferai avec plaisir. Je jure donc sur ce livre que je ne dirai rien que la vérité. Par ailleurs, il sera facile et visiblement, monsieur le procureur a beaucoup d'informations sur la compagnie dont j'aimerais beaucoup connaître les sources qui normalement sont révélées au moment d'un procès. Vous restez avec lui, mais vous répondrez uniquement aux questions de Madame Goldberger. Ce procès n'est pas une tribune pour vous. Il pourra confirmer, vu ses sources, que je suis avant tout un... Dernier avertissement, monsieur Atapouif, répondez aux questions uniquement qu'on vous pose. Laissez-moi finir, monsieur le juge, et vous comprendrez. Que je suis d'abord un dévot de mort, et donc, en plus de jurer sur le livre de Sigmar, je jure devant mort de ne dire que la vérité. Ceci n'a aucun intérêt, ce ne soit pas un cimetière. Oui, mais c'est le dieu qui me guide. Très bien, allez-y, vous avez 10 secondes. Eh bien, c'est ce que je vous ai dit. Je jure devant mort de ne dire que la vérité. Tout? Toute la vérité. Très bien, Madame Goldberger. Il est à vous. Monsieur Atapouif, est-ce vrai que la compagnie de l'eau noire est sans cesse attaquée par des truands, des malandrins, toute personne mal intentionnée qui aimerait avoir 50 couronnes d'or en échange d'une des têtes de la compagnie? Je pense que, madame, vous êtes en dessous de la réalité. Ce que vit aujourd'hui la compagnie de l'eau noire, c'est une guerre. Nous sommes en guerre contre la pègre. Et il me semble que l'affiche que vous avez citée tout à l'heure montre un peu ce à quoi nous avons affaire et à qui nous avons affaire. En effet, nous avons déjà été attaqués. Comme vous l'avez dit, nous avons été attaqués très récemment. Et nous avons dû nous défendre par les armes. Je vois des bandages sur vous, monsieur Atapouif. Vous avez été récemment agressé, non? Oui, je rentrais d'une mission dans le Stirland quand nous avons été agressés sur le retour par une bande de brigands à la solde de Von Deindorf. Monsieur le juge, je pense que toute cette histoire n'a aucun rapport avec les faits. Monsieur le procureur, je ne crois pas que le juge vous ait donné la parole et je n'ai pas fini ma phrase. Je ne l'ai pas en plus donné à vous. Pour l'instant, il est du droit, procureur, de faire une objection. Cependant, je la refuse, monsieur le procureur. Continuez, monsieur Atapouif. Merci, monsieur le juge. Nous avons, alors que nous rentions, nous avons donc été attaqués par ces malandrins et alors que nous avons essayé de régler la chose sans violence, j'ai pris une balle. À quelques centimètres, ils en étaient finis de moi. Oui, actuellement, pour servir Uberstrike et la débarrasser de la vermine, une seconde d'inattention, une seule erreur, et vous êtes mort. Vous entendez, monsieur le juge, monsieur le procureur, messieurs, dames les jurés, de quoi affrontons-nous à l'heure actuelle dans la ville du Berserk? La sécurité, comme je vous le dis. Je vous remercie. Madame Goldberger, avant que vous finissiez avec votre témoin, Oui. la question de monsieur le procureur était cependant légitime. Quel rapport? Comme je vous ai dit précisément, et je me permets de préciser ma question, je vous ai dit qu'on n'était pas ici pour faire le procès de la ville, mais bien de votre client, madame Goldberger. J'lève la main et je fais, si vous me permettez, monsieur le juge. Oui, monsieur Atapouif. Si je peux vous éclairer, le témoignage que je viens de vous livrer vous donne l'ambiance dans laquelle nous travaillons tous les jours.
et la personne qui nous a abordés nous a menacés d'un couteau. Jacques a réagi dans l'instant. Je ne porterai pas de jugement si cette réaction était circonstanciée ou pas. Je laisse ça à votre sage appréciation, monsieur le juge. Mais sachez qu'il s'agit de la même chose. Si nous faisons une erreur, si nous prenons trop de temps, eh bien nous sommes morts. Il avait sorti une lame. La discussion nous ne pouvions plus utiliser les mots. C'est un regret que tout cela est arrivé, croyez-le bien. Donc, je vous remercie, monsieur Atawif. Donc, le rapport, comme l'a si bien souligné notre témoin actuellement, c'est qu'il y a, et je comprends bien, monsieur le juge, que ce n'est pas le procès de la ville, mais ce contexte tendu, il parle même de guerre, a affûté les nerfs sensibles de tous les membres de la compagnie qui se sentent menacés jour et nuit. Cela renforce ce sentiment de persécution de mon client qui n'avait probablement pas jugé son acte adéquat et a malencontreusement, dans le trac, dans l'angoisse, glissé sa hache de jet et raté la cible qui était le bras. Donc, encore une fois, ces circonstances actuelles, donc même atténuantes de légitime défense, permet de renflouer l'argument que non, ce n'est pas un assassinat, ce n'est pas avec préméditation, ce n'est pas un assassinat de sang-froid, mais juste un homicide. J'attire aussi également votre attention que même si ce n'est pas le procès de la ville, Monsieur Krusp est encore une fois une victime collatérale, comme l'est mon client, comme l'est toute la compagnie de l'eau noire, et que ses membres ont rendu de nombreux services. Mon client a rendu de nombreux services, vu qu'il est membre de la compagnie de l'eau noire, à l'Empire et à la ville. Et je vous laisse le soin, monsieur le juge, de demander au temple de Sigmar, vu que tout le monde jure par cette Bible de Sigmar, pourquoi le grand théogoniste Volkmar lui-même a tenu à tant honorer la ville d'Ulbosrek de sa présence. Si vous condamnez mon client, vous permettez à tous les sbires de von Deindorf à continuer leur tentative d'assassinat et vous ferez exactement ce que voudrait ce mafieux bien connu. Si vous relaxez Jacques, alors vous envoyez un message fort à tous ces malfrats que la justice ne cautionne absolument pas les manigances de von Deindorf, que la justice est incorruptible. Et je regarde avec insistance monsieur le procureur et tous ses témoins. De ce fait, je vous demanderai, monsieur le juge, de bien vouloir prendre en considération lors de vos conclusions la requalification des faits d'assassinat en homicide. Compte tenu de la situation de guerre ouverte entre la compagnie de l'eau noire et ce chef tristement renommé de la pègre, von Deindorf, prouvé par le fleurissement des avis de recherche partout dans la ville et présenté à ce procès comme preuve à conviction, de bien vouloir prendre en considération la circonstance atténuante de légitime défense qu'a fait preuve mon client, de protéger sa femme ainsi que sa future engeance, de reconnaître qu'au vu des services déjà rendus par la compagnie à la ville, et donc dont mon client et à l'Empire, que les actions entreprises par cette dernière à l'encontre de von Deindorf constituent encore une preuve de fidélité de la compagnie et donc du coup de mon client à l'empereur et à la ville. Conséquemment, les morts causées dans le cadre de cette lutte contre la pègre sont à imputer à von Deindorf en personne. Et je pense du coup à ce pauvre monsieur Krusp. Ne voulant pas accabler la ville du Bosrek, mon client et la compagnie de l'eau noire renoncent à toute demande de contrepartie financière pour les dommages causés à l'honneur de Jacques le Sanguin. Si, dans sa sagesse,
la Cour a décidé de tout de même accorder une telle contrepartie. Mon client tient à ce qu'il soit remis à la veuve et aux enfants de Monsieur Crusp, qui n'ont pas à être accablés plus encore. Puisse Sigmar veiller sur eux. Je laisse libre parole aux autres témoins, dont j'ai eu l'extrême difficulté à identifier l'identité, sûrement par peur de représailles, afin qu'ils puissent exposer leur témoignage en faveur de mon client. Est-ce que tu as d'autres témoins à appeler? D'autres témoins? Non, mais c'est toi Alors qui ça ne marche pas comme ça, madame. Très bien. Est-ce que tu as d'autres preuves ou témoins à montrer à la Est-ce cour? que tu aurais des preuves tout court? Est-ce que vous auriez des preuves tout simplement? Des preuves, mais déjà il y a eu l'affiche que je vous ai donnée. La fiche qui a été posée sur le cadavre de Monsieur Crusp. Non, toutes les affiches placardées, c'est la même. Très bien. J'aimerais, puisque j'ai le sentiment que vous avez fini, Madame Goldberger, j'aimerais maintenant entendre, s'il le souhaite, l'accusé lui-même, Jacques Le Sanguin. Voulez-vous dire un mot à la cour? Non. L'accusé refuse. Très bien. Nous allons maintenant procéder au plaidoyer final, en commençant toujours par vous, Monsieur Kunibert. Ces plaidoiries seront vos ultimes mots à cette cour. Ensuite, nos jurés pourront s'isoler et en discuter. Tous entre eux. Très bien. Monsieur Kunibert, la parole est à vous. Très bien. Merci, monsieur. Alors, mesdames, messieurs les jurés, monsieur le juge, tout le monde, je n'ai pas grand-chose à rajouter, parce que les faits sont là. Un homme, ici présent, a froidement et violemment assassiné mon client, dans la rue. Il a plaidé coupable. Il est d'accord. Il a plaidé coupable. Était-ce un règlement de compte, une dispute, ou ce qui me semble le plus probable, un délit de faciès, étant donné que les seuls arguments qui ont été opposés à lui étaient c'était un grand gaillard, un peu un look un petit peu de bandit. Il avait juste le look, c'est son délit de faciès, voilà. C'est ce qui semble le plus probable. Mais après, qu'est-ce que c'était exactement? Personne ne pourra jamais le savoir. Est-ce que ça fait partie de la guerre de gang? Puisqu'a priori, c'est ce qui a été décrit, une guerre de gang entre la compagnie et un soi-disant monsieur Van Deindorf. Voilà, nous avons des histoires qui sortent qui n'ont aucun rapport, mais voilà, c'est clairement une guerre de gang qui a été décrite. Sachant que cet acte que monsieur Le Sanguin a eu, à l'encontre, c'est-à-dire qu'il s'agisse de le tuer ou pas, il a tout de même lancé une hache sur mon client, qui est un acte très fort comparé aux actes qui ont été à n'importe quelle action qu'aurait pu avoir mon client. Ils étaient quatre mercenaires, ils étaient 3 mercenaires, excusez-moi, et un demi-griffon. Donc 4 on va dire individus en comptant le microphone, 4 individus redoutables, armés, qui savent se battre, et qui se sont sentis menacés par un homme tout seul avec un couteau a priori. Je pense de toute manière, l'acte était démesuré quoi qu'il arrive. Monsieur Le Sanguin a fait preuve d'un acte horrible et très fort. Le meurtre n'est pas et ne sera jamais une solution. Jamais nous pouvons justifier d'avoir ôté la vie à quelqu'un, un homme de famille, qu'il soit bon ou mauvais. Nous lui enlevons la vie. C'est horrible. Et jamais rien ne pourra le justifier. Et n'oubliez pas que qui pardonne au crime en devient le complice. Voilà. Je souhaite aussi juste rajouter, étant les 2 témoins qui sont venus,
y compris la femme donc de Monsieur le Sanguin, dont conflit d'intérêts, n'ont pas vraiment prouvé quoi que ce soit. Ils ont avancé des choses sur mon client, l'ont décrit comme quelqu'un de, 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 de violent, à la soi-disant. Alors a priori, je sais pas s'ils le décrivent comme à la botte de leur opposant politique ou quoi que ce soit, ou juste qu'il était appâté par le gain proposé. Voilà. Le tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui qui a été prouvé, est que cet homme était un père de famille qui a perdu qui laisse ses enfants et sa femme tout seul, qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il n'a jamais, il n'a pas d'antécédents criminels, il n'a rien. Et il a croisé malheureusement la route de ces 4 individus et a perdu la vie. Quoi qu'il se passe, c'est un meurtre. Quelqu'un a perdu la vie. Et ça, c'est inadmissible. La justice doit parler. Merci. Merci, monsieur Kunemer. La cour donne la parole à madame Goldberger, avocat d'accusé. Je ne ferai que, enfin, je ne demanderai que 2 questions. Tout d'abord, le couteau la dague de Monsieur Crusp a-t-il été retrouvé sur le corps de ce dernier? La garde? Pardon, pose la question. Est-ce qu'il y a le couteau qui a été retrouvé? Sur le Le corps couteau de Monsieur Crusp par rapport à la garde? Oui, il y a une dague, mais comme beaucoup de personnes dans l'Empire portent une arme. Mais où cette dague a été retrouvée? Sur sa main? Dans sa main? Les gardes ne l'ont pas noté. Et monsieur le procureur, est-ce que vous avez abandonné le terme de préméditation, donc d'assassinat? Vous parlez de meurtre? Le résultat est le même. Quelqu'un a perdu la vie. Je pense que, et il sait que ce n'est pas sa place, monsieur Guinevere ne proposait pas le terme de préméditation, il posait la question. C'est son rôle. La question, Je n'ai jamais affirmé. Je l'avoue, se pose aussi. Et la question, Oui. la réponse de monsieur Le Sanguin était claire. Il a dit non. Comme vous le dites, mon client a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas opposé résistance. Il n'a pas été violent à l'encontre des gardes. Il n'a pas contesté, protesté. Il a accepté son destin d'être jugé. Il a été honnête. Comme je vous ai expliqué, et là je m'adresse à vous, messieurs, dames, les jurés, qu'il y a eu un contexte particulier et particulièrement éreintant pour mon client dans le cadre de cette guerre ouverte entre la pègre et l'ultime rempart d'un semblant de sécurité pour la ville, qui est donc la Compagnie Bleu Noir, dont mon client est membre. Qu'il a essayé de se défendre sa femme et son futur enfant, et que cela a mal tourné. Effectivement, Monsieur Crusp est mort. Justice doit être faite, mais doit être bien faite. J'espère que vous aurez un regard indulgent envers mon client qui n'a fait que se défendre. Monsieur le juge, monsieur le procureur, je vous remercie pour votre attention. Avant que nous passions à la délibération des juges, j'ai une question à poser à monsieur Le Sanguin. Certes, monsieur Le Sanguin s'est fait au cours de ce procès très silencieux, très discret même, mais une question, il me semble, n'a pas été répondue malgré tout ce que vous avez demandé. Pourquoi, monsieur Le Sanguin, avez-vous tué cet homme?
Comme dit au tout début, je n'ai pas cherché directement à le tuer, je cherchais à l'empêcher de faire du mal à ma femme. C'est tout ce que vous retenez de tout ce qu'on a dit. Vous avez cherché à défendre votre femme. Oui. Pour vous, la défense, si Je la regrette défense, sincèrement de l'avoir tué et moi-même faisant partie, suivant l'enseignement d'un moine de caté pour le mantra que toute vie est précieuse, je regrette amèrement et je repenserai tous les soirs au meurtre de cette personne et j'abandonnerai mes armes du jeu. très bien. Je vois très bien que je n'arrive pas à m'en servir correctement. Mhm. Bah, Si je que vous donnais votre hache que vous avez acheté il y a une semaine et demie à ce marchand, si je vous la donnais maintenant, et que, mettons, j'insultais votre femme ici présente, est-ce que vous prendriez cette hache et me lancerez la figure? allonge. Qu'est-ce qui change entre monsieur Cruspe et moi, donc? Vous n'avez pas un couteau dans les mains et vous ne l'avez pas insulté à maintes reprises malgré les avertissements. Donc vous savez faire la différence. C'est ça que je veux savoir. Vous avez donc fait cette différence. Et Très bien. si je Ça a peux répondu me à ma permettre, question, monsieur. Vous avez 30 secondes, pas plus. j'aimerais juste faire remarquer à la cour et le sergent ici pourront témoigner que je n'ai résisté en aucun cas à mon arrestation et à la garde. Ce qui dément en partie le fait que je sois un homme de violent par nature. Très bien, nous allons donc passer aux délibérations. Il vous fait tous sortir de la salle, tous les jurés. Et on va prendre 5 minutes, pas plus, parce que le JDA quand même de K et Alice va commencer ensuite. Pour tous ensemble, vous allez vous mettre d'accord sur une peine que je vais mettre dans discussion dès maintenant. Alors s'il vous plaît, ne le spammez pas. Je vais mettre plusieurs peines. Vous allez voter avec un emoji, votre choix, mais unique, s'il vous plaît, dessus. Et vous avez l'occasion de tous ici dans Libérer si vous êtes. Et je te dire, certes, je sais, vous êtes pas des gens random, vous êtes les amis, les compagnons, les joueurs de Jacques le Sanguin. On fera avec. Sachez que votre jugement peut apporter quelque chose, et je peux aussi décider de l'ignorer. Ambiance, hein? Oui, mais le juge, il n'a pas donné la parole. Pourquoi il nous en a parlé? Non, mais je charriais. Désolé, Mais hein, du coup, on dit- Jacques, c'est pas contre toi on que dit- je fais tout ça. On m'a dit, tu le pends, je le pends. Putain, il a eu pu entendre. Mais du coup, on discute un peu des arguments, etc. C'est ça l'idée? Oui, si vous avez discuté dessus. Déjà, bon, Ah. bravo aux avocats. Excellent, tous Euh. les deux qui ont même bien préparé le dossier. Vous êtes Félicitations à ouf, vous hein. deux. Ouais, bravo. Clap, 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 clap. Mais il y en aura d'autres, je pense. Merci beaucoup Je t'en pour prie. l'aide aussi et les informations apportées. Voilà. De quoi? Je tenais à remercier quand même pour l'aide apportée et les informations qui permettaient d'avoir des arguments à l'appui, quoi. On remerciera pas les vendus de l'accusation. Ouais. Qu'est-ce que tu dis là? Viens me battre! Et le vent, ça parle pas. Mais Moi, j'ai passé ma nuit à chercher des infos, à relire son lore et tout, et chercher des trucs dans les rapports, à voir où Jacques le Sanguin aurait déconné. Ouais, mais est-ce que l'état de santé d'Alice, il était censé le connaître? Personne ne le connaissait ici. Moi, je suis le premier surpris. D'ailleurs, si Alice, je sincère, et j'apprends que tu as menti sur sa santé, foudre dans la gueule direct. Je Bah, moi, parlais pas j'ai nécessairement moi, j'ai surtout demandé à ce qu'il y ait une inspection médicale, hein. Parce qu'elle passe devant un médecin, hein. Je parlais pas de l'enfant, je parlais de sa maladie où elle a du mal à récupérer. Ça, c'est juste en interne qu'on le sait. C'est une Ça taupe. s'est passé dans la Mais péniche. non, mais ça c'était il y a longtemps.
m'avez pas demandé d'où j'ai vu ces infos, alors moi je ne dis Oui, pas. mais du coup, en fait, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. C'est le Je procureur. sais, moi. Procureur a pas répondu sur cette question. Donc, le procureur quand même vient de donner à la compagnie l'information qu'il y avait une faille de sécurité. Voilà. Clairement. Mais Donc, je pense qu'il va falloir le convaincre d'une façon ou d'une autre de nous donner qui sont ces failles de sécurité. Vous convaincrez jamais le procureur sauf en le menaçant. Je peux vous le garantir. Ça, je m'en charge. Euh, Ou je vais Ah, si, là, menacer tous les gens de la péniche. Je vais être clair, pour moi, là, aujourd'hui, le procureur, c'est quelqu'un qui est dans le camp de Von Deindorf. Si tu aides pas la compagnie contre Von Deindorf, tu es avec Von Deindorf. Donc, s'il a une femme, des enfants, Arky, il n'hésitera pas là. et c'est bon, j'ai pas insisté sur le fait qu'Alice elle soit enceinte. Arrête. Moi, je le fais Pas qu'elles sont enceintes, mais sa maladie, normalement, c'est pas une info qui est connue du grand public. Ah bah c'est En eux qui revanche, le disent, pas moi. J'insiste sur le fait qu'elles soient enceintes. What the fuck, Alice? Si c'est faux. Tu te rends pas compte ce que c'est Sigmar, hein? Ben, c'est faux. Enfin, ouais. Enfin, c'est pour essayer d'améliorer. Ah, c'est évident que c'était faux, ouais. Mais Bah Alice oui, Alice n'est pas une Sigmarite, elle s'en fout complètement. J'ai demandé un dessin, s'il te plaît, Alice. Bon, t'es pas compte, hein. Après, j'ai prévenu. On la perd du coup, c'est cool. Alors. Ah oui, faire les cons avec les dieux, c'est par contre, c'était pas une bonne idée, ça, pour le coup. Moi j'ai failli te poser la question, Arkly, sur l'état d'Alice. Hein. Bah, je Vu que t'aurais toi, dit, je j'en savais rien. Non, je t'aurais demandé depuis quand tu la connais, qu'est-ce qui s'est passé. Plusieurs Ouais. questions qui auraient pu prouver que. Raconter du crack là. Parce que Ah non, c'est je t'aurais dangereux, répondu, ce que qu'elle j'en savais fait. rien. Je t'aurais répondu que j'en savais rien, que j'étais pas dans sa piole. Ah bah si t'en sais 33, rien. table de t'en sais colère rien, des ça dieux. reste- Ah, Table de colère des dieux, résultat 33. Je trouve votre manque de foi troublant. Vous ne pouvez pas faire de test de prière pendant 7 mois, un des 10. Un des 10. ça va. Ce serait logique si c'était Myrmidia, mais pas Sigmar, elle s'en fout de Sigmar. Je suis quand même. Pendant 10 parties, Alice, ton don de Bermidia est terminé. Ok, 10. Parti. Je me le marque. On verra si on peut le réduire à travers de la prière. Il faudrait être pieux. Et elle s'en fout tout pas de Sigmar, ça reste une Ça reste parole un- devant les dieux. Oui, mais pas sans Dieu. C'est Ouais, même pas mais- son panthéon. C'est pas grave, hein, il est quand même là. Comme si. Ouais, c'est ça, il est là quand même. C'est Myrmidia, son c'est l'Empire. bouquin, c'est son tribunal, voilà, tu. Enfin, bref. Ok. Vous avez D'autres voté? peines ou pas? Ou on a fait le tour avec ces trois-là? C'est peine de mort, perpétuité ou plusieurs années de prison? Bah, qu'est-ce que vous proposez d'autre? Je sais pas, des troubles juré. d'intérêt général. Ouais, c'est ça. Le minimum, il est obligé de reroll quoi. La liberté conditionnelle, je sais pas, enfin, il n'y a pas que ça, quoi, je veux dire. Je vous en prie, Le mettez des bracelet choses. magique. Mais c'est où, là? Parce que... C'est dans discussion. En Ah, Mettez des discussion choses si vous sur voulez. Discord. On proposait pas non plus 10 000 trucs, Non, mais. Le vrai problème, en fait, du, Il y a pas du quitté non procès, plus, hein. c'est que la défense s'est axée comme s'il y avait plusieurs chefs d'accusation, alors qu'il n'y en a qu'un seul. En fait, toute la défense, c'était de dire que c'était pas un assassinat avec préméditation, ce qui effectivement mériterait la peine de mort, mais un homicide. Donc pas de préméditation et c'est circonstanciel. Et homicide involontaire. Ouais. Bah, c'est pas un homicide involontaire, c'est même une légitime défense qui a Et qui en a fait, argumenté. comme l'accusation, tout l'axe pour l'accusation et apparemment le juge, c'était juste de dire oui, il l'a tué, et que ça, Jacques, il l'a admis au tout début du procès, procès fini en fait. Oui, c'est ce que... C'est ça, mais ouais. du coup, ça veut dire qu'ils ont pas axé leur truc leur attaque sur le bon axe, et ça veut dire que, du coup, bah oui, la question est légitime défense ou pas légitime défense? Bah, c'est surtout qu'on voulait prouver que Crusp, en fait, c'était une victime collatérale Ça, en plus, par c'est le, une par le biais lacune. d'une... C'était une très bonne idée à la fin de parler du rapport des gardes pour savoir si oui ou non la dague a été retrouvée dans son fourreau ou à côté du cadavre. Et c'est franchement un gros problème qu'il ne l'ait pas mentionné parce que du coup tu pouvais prouver Il l'avait sorti. qu'il avait l'intention de les attaquer. Oui, En pour ça, il tant, faut la... en Ou tant de que se juré, je défendre. voudrais apporter ma petite réflexion. C'est que l'accusation a maintes fois jugé que ce n'était pas un cas de légitime défense du fait du nombre de personnes, de leur équipement, de leur entraînement, sauf qu'aux yeux de la loi, ça on s'en fout en fait.
Bah, Peu qu'un importe mec la tout seul condition de la s'attaque. personne. C'est Non, qu'un non, mec non, tout peu seul importe, s'attaquerait non. pas à ça. Peu La importe loi, la c'est moi. condition. Non, non, mais peu importe la condition, etc. C'est de l'instant où il y a une menace qui est réalisée à l'encontre de la personne, il y a légitime défense. Peu importe que l'autre soit surentraîné ou quoi. Donc au final, ça aussi, c'est caduc. Ah, c'est d'ailleurs le sens du témoignage d'Arki, c'est de dire, mais en fait, je suis quelqu'un d'entraîné, un vétéran de la compagnie, et j'ai failli mourir. Bon, alors en vrai, parce qu'il y a eu un critique, mais in-game, par erreur, par errement, etc. Ils essaient de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Et moi, en tant que juré, je me sens insulté dans mon intelligence et intégrité. Pas comme certains bancs qui acceptent des pièces. D'autant plus que j'aurais tendance à demander un truc, enfin moi en tant que juré, j'aurais tendance à demander un truc au procureur, c'est, vous parlez de preuves, mais en fait, il y a quelles preuves ont été apportées? Il n'y a aucune preuve, il y a des témoignages. Tu veux que je te réponde ou... Vas-y, Ah, non, moi je suis pas censé répondre là, moi. Bon bah, Oui, Camille, oui. encore une Ou fois. le délibération qui est présent, c'est vrai que... Bon, qui voulait, on s'en fout, ça, de toute façon, on va vite finir. La preuve, c'est la hache achetée au marchand. Le marchand reconnaît la hache, il y a des témoins, tout. Mais ça, on n'a pas dit qu'il y avait Moi j'ai apporté des témoins. Il y a pas de- Pardon, excusez-moi, il n'y a pas de numéro de série sur la hache. Rien ne prouve que c'est Oui, Jacques mais qui il a a reconnu acheté acheter cette une hache-là. hache. Il a reconnu acheter une hache de lancer le matin même. Oui, La mais preuve quelqu'un d'autre ultime, a pu acheter elle est simple. le même C'est Jacques modèle qui de dit hache. oui, je l'ai fait. La Oui, mais culpabilité ça- de Jacques n'a jamais été mise en... Vous me parlez de preuve, mais il a dit oui, je l'ai fait. Tout le monde sait Oui, mais qu'il ça- l'a fait. C'est la C'est ce qu'on préméditation met- qui est discutée. Du coup, ce qui est discuté, c'est l'intention. Et là-dessus, le procureur a décrit beaucoup de choses sans jamais apporter de preuves. Il a fait des affirmations gratuites. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, moi, le coup de, en fait, vous avez dit que la hache était plantée dans, vous avez retrouvé la hache dans le corps. En fait, non, c'est pas ça. Ben, ouais, en fait, moi, ça pose, pour un juré, ça pose quand même la question de l'honnêteté du procureur. Bon, c'est on va- ce qu'on m'a dit, moi. Tu m'as dit- Mais j'étais tu- pas au courant que ça tu n'était m'as pas dit- dedans. On va juger maintenant. En D'accord. fait, t'as compris. Il reste 30 secondes. C'est l'info pour, qu'on m'a mettre donnée, vos- moi. 30 secondes Faut pour mettre vos réponses. Évidemment, discuter. Clément ne sait pas tout. Voilà. Évidemment qu'il n'a pas pu tout savoir, il n'était pas là. Je lui ai mis info en tas. Cette info-là, il n'a pas su, il a dit exactement. J'ai tout eu 30 minutes avant, donc voilà. Bah, déjà que tu as eu pas mal d'infos en interne, il manquerait plus que tout le reste. De mon J'ai côté, fait en j'attendais. sorte de ne pas avoir ce que je sais aussi en interne. Moi. On est dans un JDR, donc je jette un dé pour décider un peu du résultat du juge. Les gens qui ont mis un pouce sur plusieurs années de prison et une amende, vous êtes sérieux? Alors, Si on doit agir en tant que juré, il y a eu un assassinat de sang-froid. Ah, plein il milieu faut de la en ville. tenir compte. Voilà. vous allez c'est- rire. moi, je l'ai pas. Mais déjà, J'ai c'est pas voulu de faire sang-froid. un dé caché parce que. Et finalement, n'a pas besoin. Je vais vous montrer un screen. C'est un sang. J'ai fait un 100. Le juge est convaincu, acquittement. Ah, c'est un échec. Ah merde, technique, je le suis juge un est MJ, je suis pas un convaincu, joueur. Ça part au bûcher. Bah non, parce que c'est l'accusation qui devait le convaincre. L'accusation. Donc, Ça dépend quoi correspond à quoi. Sur un sang, on ne sait pas. Oui, c'est ça, en fait, ça dépend. Avec ça, tu peux faire les deux. Jacques Le Sanguin, par décision, la cour de Bastrec est condamné à mort. C'est pas vrai. Mais non. Oh non. Quoi? Ça fait quoi de devoir élever un Retire tout ce que j'ai dit, c'est une erreur. Libérez la salle, je vous prie, libérez la salle. Monsieur le juge, vous prendrez les 50 pièces d'or de Van Dyndorf, n'oubliez pas! Ah, c'est vrai? Il va avoir les pièces d'or? Oh putain. Oh le con. Il lui redonnait le papier. Non, mais c'est vrai là? Ah, c'est- bon, on va dératiser la péniche. Moi, la taupe, on la retrouve. Jacques Ok. Le Sanguin, tu entres donc dans le couloir de la mort Mais du non. Bastrec. Mais quoi? Et tu seras en attente de ton exécution.
Ah, il y a une Moi, chance. du coup, qui c'est oui. qui fait la map pour aller sauver Jack? Non, mais c'est. Non, mais c'est. Non, mais. C'est ce qu'on appelle un échec critique. Tu vois ce que je ressens à chaque partie? Mais en fait, pourquoi le juge doit. En fait, je clame, c'est pas comme ça en fait. Attendez, là, stop. Les dés ont pas menti, les dés ont décidé de faire 100. Mais alors Lord. pourquoi on vote en Le fait? dé de Pourquoi la il y a les justice. jurés? Ouais, c'est ça. Tout hasard. Non mais en gros, je pense que si un ou deux avait vraiment fait de la merde, à Yawen, là oui, il y aurait pas eu de dé peut-être. Mais là... Non, mais what the fuck, Après, quoi. dites-vous qu'il est pas encore mort. Attendez, c'est un jugement. Maintenant, c'est à nous de broder autour de ça, potentiellement de faire une mission pour le sauver, du coup, quitte à se mettre la justice à dos, si vous voulez le sauver. Sinon, Parce que si on bah, veut on le ira sauver, le que- voir en rapportant des marshmallows. Ou qui- Alors, Bah là, en fait, on effectivement, sort pas de Gad- Uba Strike, hein. Uba Strike mérite de tous crever par les Scraven, Yeah. hein. Moi, je te le dis direct, hein. De Gad, Ça existe, a raison. ça existe, l'appel dans Humber Strike? Bah quoi? Au Moyen-Âge, L'appel. je suis pas sûr. J'ai pas entendu. L'appel. La cour d'appel, ça existe à Humber Strike? Alors, justement, je vais vous en parler. Je suis plus juge et non, je suis à nouveau le MJ. Oui, vous êtes libre de broder autour de ça. Vous pouvez, le laisser crever. Possible. 2, le laisser attendre parce que ce sera pas en 2 semaines qui sera exécuté. Vous pouvez le faire évader. Vous pouvez faire appel à tous vos contacts, et vous en avez beaucoup, pour essayer de commuer cette peine, je sais pas, par exemple, en 30 ans de service militaire. Vous pouvez faire plein de choses, vous allez quand même être imaginatif. En tenant peine de mort.